T'as bien dormi, mon amour? Allô? Bon, pendant que Randy va donner le déjeuner à Eva, j'ai recommencé à boire de la chlorophylle. La chlorophylle, c'est super bon pour la santé. J'en buvais avant, là, mais j'ai arrêté un peu. Fait que c'est sûr que ça n'a pas l'air trop appétissant, mais je vais boire ça là, puis après je m'en vais m'entraîner. Oh. Bonjour, bonjour, comment ça va? Mon nom c'est Gisela Adjirata. L'angle est vraiment bizarre comme ça. Ok, comme vous pouvez le constater, j'ai le gros soleil dans le visage, puis tout le temps vers ces heures-là, dans ma chambre, il y a comme un boost de soleil, fait que j'en profite. Ah, comment ça va aujourd'hui? Moi ça va bien. Je vais dire, je viens de voir un story qui m'a comme un peu troublée. Puis je pense que encore plus, vu que j'ai vu ce story-là, j'ai encore plus envie de vous parler maintenant parce que le thème de mon vidéo, c'est la santé mentale. Puis je trouve que c'est un sujet quand même tabou dans la communauté chrétienne parce que, là si je plisse les yeux, c'est fatigant, hein? Mais c'est parce que j'aime tellement le soleil là, que j'ai mis ma crème solaire, fait que je suis correcte. En tout cas, dans la communauté chrétienne, c'est un peu tabou comme thème parce que nous, on va mettre nos soucis, nos colères, nos problèmes dans les mains de Dieu, puis c'est ce que Dieu nous dit dans sa parole. Moi, je crois dans la parole de Dieu, c'est très ancré en dedans de moi. Puis juste pour, si vous me connaissez pas, moi je fais partie de l'équipe de louange depuis que j'ai 12 ans environ. Ça fait quand même longtemps. Puis j'ai grandi dans une famille chrétienne. Je vis selon sa parole. J'essaye de faire du mieux que je peux. Tu sais, je suis pas parfaite. J'ai eu un parcours quand même difficile. Mais là, maintenant, ça va bien. J'ai une famille. J'ai une petite fille de 1 an et 3 mois déjà. J'ai mon mari, Randy. Puis on essaye de vivre selon ce que la parole de Dieu nous dit. Donc voilà comme introduction si c'est la première fois que tu me vois, tu sais. Fait que la santé mentale, c'est quelque chose de très tabou et je sens que on a besoin d'en parler aussi en tant qu'enfant de Dieu, en tant que croyant. Tu sais, c'est comme on sait pas par où commencer, puis même moi, tu sais, j'y croyais pas vraiment à la santé mentale. Je me disais comme peut-être plusieurs d'entre vous qui croient en Dieu, ben tu sais, si tu crois en Dieu, tout va bien, tu sais. Mais tu sais, c'est faux parce que, surtout pendant, tu sais, moi j'ai accouché dans l'ère de la COVID, puis j'ai accouché en décembre, puis en mars, ils annonçaient le confinement. Fait que j'ai eu 3 mois que j'ai vu ma famille un peu, puis après c'était
j'ai dû m'adapter avec ma petite fille presque tout seul. Puis j'ai eu une dépression postpartum que j'en ai pas beaucoup parlé, mais on va faire une autre vidéo là-dessus avec Randy. Puis j'aimerais vraiment vous partager ça en détail parce que je pense que ça peut aider plusieurs femmes. J'ai vécu ça très difficilement. Et pourtant j'ai Dieu dans ma vie et tout. Puis c'est pas parce que Dieu était absent, c'est parce que des fois Dieu nous fait pas. Je suis consciente que Dieu nous fait passer par des situations justement pour voir sa grandeur, pour réaliser encore plus qu'on a besoin de lui. Puis là je viens de voir un story qui m'a comme un peu bouleversée. Je viens de voir que possiblement il va y avoir un troisième confinement. Puis mentalement je trouve que c'est lourd, mais en même temps je me dis qu'est-ce qui se passe, tu sais. Puis pourtant on le sait qu'est-ce qui se passe, tu sais. Plusieurs peuvent être en désaccord avec moi parce que, tu sais, pas tout le monde croit en la Bible et tout, mais bibliquement parlant, tu sais, c'est des choses qui vont arriver, puis c'est des choses qui en fait, soit que ça raffermit notre foi, ou soit que ça nous tourne contre Dieu, là, tu sais, c'est... Moi, aujourd'hui, je suis très perplexe, je me sens j'ai encore plus soif de Dieu, je veux les choses vraies. Puis, je veux être encore plus en connexion avec Dieu, mais cette vraie connexion, ça me tente plus de niaiser. Je veux plus niaiser, je veux plus jouer la comédie. Puis, je pense que c'est ça. C'est ça le réveil. Le réveil que Dieu parle dans sa parole, c'est de chercher les choses vraies que, tu sais, tu le sens quand quelqu'un te parle, puis que c'est juste une farce. Puis, ce qui aide à ma santé mentale, justement, tu sais, je m'en viens avec mon thème, c'est que je cherche les choses vraies. Tu sais, il y a beaucoup de bons contenus là, sur YouTube. Justement, tantôt, j'écoutais une playlist que je vais vous mettre en lien dans ma boîte. C'est comme des artistes chrétiens qui font de la musique tellement bonne, puis que tu le sens que c'est real, que c'est vrai. Ça me tente. Tu sais, moi, comme fille qui a vécu dans l'église, dans les dogmes religieux, dans la culture religieuse, oui, c'est bon, mais il me semble que là, j'ai soif. J'ai soif de quelque chose de vrai, que quelqu'un me parle, puis je sais pas si vous sentez la même chose que moi, mais c'est comme un réveil que je veux, puis que let's go, là, tu sais. Là, je sais qu'il y a beaucoup de courants, de plein de réveils de toutes les sortes, là, des mouvements de toutes les sortes. Tu sais, je suis pas ici pour critiquer les autres réveils, mais moi, je te parle le réveil qui va changer ta vie au complet. Tu sais, c'est le réveil que t'as besoin, là. T'as soif de ça, là. C'est inexplicable avec des mots parce que c'est ton âme qui a besoin de ça. C'est même pas... Aujourd'hui, j'ai une parole pour toi. C'est dans Philippiens 4, 6. Si t'as pas de Bible, c'est pas grave. Je t'encourage à t'en acheter une parce que je suis sûre et certaine qu'à un moment donné, ils vont bannir les Bibles puis on en aura plus, tu sais, on pourra plus en acheter. Je t'encourage à t'en acheter une. Sinon, il y a une application que j'en parle toujours. C'est YouVersion. Je vais te mettre ça dans la boîte. Donc, dans Philippiens 4:6, ça dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Donc, ne vous inquiétez de rien, ok? De rien, de ton enfant, de ta famille, de ton mari, de ton travail, de ton école. Rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ça?
En toute chose, demande à Dieu. Dieu, même s'il connaît déjà ton besoin, il veut que tu lui dises. Tu sais, c'est comme avec un père ou une mère. Tu sais, moi, je peux pas savoir le... Tu sais, je le sais que Eva, elle a faim. Ma fille s'appelle Eva. Je sais que ma fille, elle a faim, fait que je lui donnais à manger. Mais éventuellement, quand elle va avoir 2-3 ans, puis elle va commencer à vouloir parler, je vais lui dire, dis-moi ce que tu veux. Dis-moi avec tes paroles ce que tu veux. Maman veut savoir. Puis c'est ça que Dieu veut qu'on fasse avec lui. Donc, demandons à Dieu ce qu'on a de besoin en prière, en supplication. Et des fois, tu as besoin de supplier Dieu pour des situations. Tu sais, des fois, on a tellement été dans le déni. Des fois, là, moi, je me souviens le nombre de fois que j'ai supplié à Dieu de m'enlever de la situation où je m'étais mis moi-même. Tu sais, des fois... Tu sais, c'est facile pour nous de dire oh, c'est la faute de Dieu. Tu sais, est-ce que c'est vraiment Dieu? Pourquoi Dieu fait ça? Pourquoi Dieu permet ça? Si il est si grand, si puissant, pourquoi? Ben, il faut se poser la question. Dieu nous donne le libre choix. On est des humains. Dieu nous a toujours donné le libre choix. Et les conséquences dues à nos choix, ben, c'est à nous de les payer. C'est pas à lui. Donc, ensuite ça dit, et la paix de Dieu qui surpasse toute l'intelligence des hommes. Donc, c'est pour ça que des fois, je vous dis des choses, mais des fois, notre tête comprend pas parce que ça, c'est notre esprit qui a besoin c'est notre esprit qui a besoin de Dieu. Nous aussi, en tant qu'humains, on a besoin de Dieu. C'est pas ce que je dis. Mais la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence de l'homme gardera nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Ce que je te dis aujourd'hui, c'est que oui, la santé mentale, c'est très réel. Je l'ai vécu, je le vis encore. Mais il faut s'accrocher à Dieu. Il faut s'accrocher à lui. Des fois, on comprend pas tout. Mais la seule chose, si tu peux retenir quelque chose de cette vidéo-là, c'est que tu as besoin de Dieu dans ta vie. Je veux simplement vous donner une petite parole de vie. Puis, profiter du soleil. Je vais vous parler des choses que je fais qui m'aident à ma santé mentale. OK? Premièrement, une petite marche santé. J'allais faire une petite marche dans un beau petit coin à Longueuil. Donc j'ai marché. Quoi d'autre j'ai fait aujourd'hui? Je m'occupe de ma fille. Le matin pour moi, quand je me réveille et quand je prépare son biberon, ça c'est quelque chose que j'adore faire. Ok, c'est comme pour moi c'est une nouvelle journée s'annonce pour moi. Puis là je suis là, puis je prépare son biberon, je prépare sa poire pour son nez. C'est comme si, tu sais, dans la parole de Dieu, ça dit, chaque matin, les bénédictions de Dieu se renouvellent. Fait que pour moi, me réveiller le matin puis faire tout ça, c'est comme... Puis en plus, voir ma petite fille, pour moi, ça, c'est une bénédiction. Fait que j'adore les matins. Randy, lui, c'est plus le soir qui fait la routine. Moi, le matin, je me réveille, j'ai pas de problème. Donc, je fais son biberon. Pour moi, ça, c'est relaxant pour moi. Ça aide à ma santé mentale. Préparer son petit déjeuner, ça, j'aime ça. Je dis pas que je fais ça à tous les jours. Mais la plupart du temps, c'est moi qui fais le déjeuner. Quoi d'autre? Me couler un bain. Me couler un bain, ça m'aide beaucoup à ma santé mentale. J'adore prendre des bains. Des bains chauds. Je sais que c'est pas bon pour la santé, l'eau chaude, là. Mais j'adore faire ça. Boire de l'eau. J'aime ça. Tu sais, les choses simples. Investir dans ma personne. Lire la parole de Dieu, lire des livres intéressants. C'est qu'est-ce qui m'aide. Mais je pense que mon pilier, qu'est-ce qui m'aide vraiment avec ma santé mentale, c'est Dieu. Puis j'ai aucune honte. C'est qu'est-ce qui m'aide, puis c'est ça. Donc j'espère que vous allez avoir un beau temps en famille. C'est la fin de semaine. Donc voilà. Si ça te tente, tu peux t'abonner à ma chaîne YouTube, Adjirevata. Puis t'abonner à mon Instagram, Adjirevata aussi. Donc, je vous souhaite un beau dimanche. Soyez bénis. Puis on se revoit dans une nouvelle vidéo.